J'ai 28 ans et récemment, mon frère aîné Alex, qui en a 30, a complètement bouleversé ma vie. Il y a 2 semaines, il est venu me voir avec ce qui semblait être une demande désespérée déguisée en faveur. Il voulait devenir le tuteur légal de Ben, son fils de 6 mois. Sarah, sa femme de 29 ans, fait face à un cancer du foie au stade 2, et ses traitements l'ont maintenu entre les murs de l'hôpital. Alex prévoyait de travailler 5 jours par semaine hors de la ville et de revenir le week-end, laissant Ben aux soins des parents âgés de Sarah. On lui avait offert un poste mieux rémunéré dans une autre ville, une opportunité qu'il ne pouvait pas refuser compte tenu de la charge croissante des dépenses médicales, mais il a mentionné « Nous n'avons plus de famille ». J'étais la seule alternative qui lui restait. Ils avaient à peine les moyens de gérer la situation avec elle luttant contre sa maladie. Nos parents sont décédés lorsque nous avions un peu plus de 20 ans, nous laissant seuls tous les 2. Depuis lors, malgré le fait que la vie nous ait conduits sur des chemins différents, Alex dans le marketing et moi comme professeur de lycée, nous avons été le système de soutien l'un de l'autre. Lorsqu'il m'a demandé d'assumer ce rôle, c'était comme recevoir un coup direct au ventre. J'avais à peine la capacité de gérer ma propre vie. Comment pourrais-je m'occuper d'élever un enfant? Cependant, je ne pouvais pas le rejeter de manière catégorique. Alex est la seule personne que j'ai ici. Son regard reflétait la vulnérabilité qui le rendait si humain. Il y avait quelque chose d'autre, mais je souhaitais ne pas le voir furieux, déçu ou, pire encore, distant. J'avais encore des inquiétudes concernant Sarah. Les rumeurs dans un petit village ont une façon particulière de se répandre partout, et j'avais entendu des histoires troublantes sur son implication dans un scandale de paternité avant de se marier. Un collègue de travail m'avait dit une fois que Sarah avait aidé sa meilleure amie à tromper un homme en le faisant croire qu'il était le père d'un enfant qui ne lui appartenait pas. Cela ressemblait à l'intrigue d'un soap opéra tordu, mais je ne pouvais pas me débarrasser de ce malaise. C'est Sarah qui avait envoyé sa meilleure amie voir un employé de l'hôpital qui avait falsifié les résultats des tests de paternité. Quand Alex m'a présenté Sarah comme sa petite amie, je l'ai prévenu de ce que j'avais entendu. Il m'a répondu qu'il avait confiance en elle, pas dans les rumeurs, et a rejeté mes inquiétudes. Ils se sont mariés et 1 an plus tard, ils attendaient Ben. Maintenant, alors que Alex me demandait d'être le tuteur légal de Ben, ses inquiétudes ressurgissaient. J'ai retenu ma voix, persuadé que ce n'était pas à moi d'intercéder dans son bonheur. J'ai répondu que j'accepterais, mais seulement sous une condition. Tout d'abord, il devait se soumettre à un test de paternité. La réaction fut instantanée et explosive. Alex m'a accusé d'être névrosé et de soupçonner sa femme sans fondement. Apparemment, la confiance qu'il avait en lui vacillait sous le poids de mes préoccupations. Je suis resté ferme même s'il ne pouvait pas croire que je posais une question si offensante. Il ne s'agissait pas de vouloir interférer dans son mariage ni de causer du tort à Sarah. Après des heures de confrontation, il a enfin accepté à contre-cœur. 3 jours plus tôt, Alex m'avait contacté, sa voix rauque et glaciale. Avant de m'engager pour la vie, j'avais juste besoin d'une clarification. Avec des doutes, je lui ai demandé ce qui s'était passé. « Tu n'as plus besoin de signer quoi que ce soit », fut sa réponse. Il m'a écarté et m'a conseillé de m'occuper de mes propres affaires avant de raccrocher. Ce n'était pas son comportement habituel. Même quand il était en colère, Alex avait tendance à être compréhensif. Quelque chose n'allait pas. J'ai attendu qu'il me rappelle pour clarifier la situation, mais il ne l'a pas fait. Bien qu'elle ne croyait pas que ces mots étaient venimeux, elle savait que cela avait à voir avec le test de paternité. Je n'avais pas l'intention de ruiner son mariage. À contre-cœur, j'ai décidé de contacter Sarah, espérant qu'elle pourrait m'éclairer sur la situation. Quand elle a répondu, elle a déchaîné une torrentielle colère, m'accusant d'avoir ruiné son mariage. Je n'aurais jamais imaginé que sa tristesse se transformerait en rancœur, au point de blesser avec des mots acérés. Pour moi-même, pour Ben, pour Alex, je ne souhaitais qu'une chose, de la clarté. C'était la seule réponse dont j'avais besoin au milieu de la confusion qui nous entourait. Il semblait maintenant que les choses s'étaient déchaînées. La marée des événements était devenue incontrôlable, emportant avec elle tout vestige de calme. Je ressentais une culpabilité écrasante. Ce poids m'oppressait la poitrine. Est-ce que mon insistance à faire ce test avait tout détruit? Le doute s'était installé dans mon esprit. Un écho persistant que je ne pouvais pas faire taire. Alex m'a finalement appelé un jour après la colère de Sarah. L'attente avait été longue, plus que je ne l'avais prévu. Jamie suis paralyzed. La tension dans l'air était palpable, comme si le temps s'était arrêté un instant. Après une longue pause, il a répondu « Tu avais raison de demander le test ». Se tournant dans la conversation a commencé à résonner dans mes pensées. « Que veux-tu dire » La confusion m'enveloppait. J'ai terminé le test de paternité.
Cette phrase résonnait dans mon esprit comme un mantra inquiétant. Il a dit, d'une voix brisée, Ben, ce n'est pas moi. La révélation m'a brisé en 1000 morceaux. Je ne comprenais pas ce que je venais d'entendre, ni ne pouvais articuler le moindre mot. L'enchevêtrement des émotions m'a laissé immobile. Alex était si convaincu, si sûr, que Sarah n'était pas la personne que les rumeurs décrivaient. Cette certitude vacillait maintenant face à la nouvelle réalité. Mais le voilà, blessé. Sa confiance, détruite. Il répondait à tout. Il y a 2 semaines, j'ai quitté mon domicile. Il est rentré directement chez lui et a raconté à Sarah ce qui s'était passé lors de l'examen. Il avait l'impression qu'elle comprendrait que ce n'était qu'une formalité pour apaiser mes inquiétudes. Cependant, elle s'est montrée sur la défensive, voire agressive. Elle a dit que je laissais empoisonner mon esprit. Alex a ajouté que sa demande était une insulte à son caractère, une trahison de la confiance. Mais son attitude ne me paraissait pas justifiée. Elle était excessivement sentimentale et terrifiée en même temps. Son comportement est devenu erratique dans les jours suivants. Ses tentatives de détourner la conversation, en suggérant d'autres tuteurs ou en affirmant que l'examen était inutile parce que la famille repose sur l'amour, non sur le sang, n'ont fait qu'intensifier l'incertitude d'Alex. Finalement, il a décidé d'agir dans son dos et a emmené Ben passer l'examen. Les résultats furent comme un tonnerre dans son univers. Ben n'était pas le sien. Et cette révélation l'a laissé piégé dans un abîme d'émotions. Je ne voulais pas l'accepter, a-t-elle déclaré. Je me suis demandé s'il y avait peut-être une erreur quelque part. Ah si, j'ai visité une autre clinique et j'ai passé le test là-bas. Le résultat était le même. L'entendre, chaque mot qu'elle prononçait faisait mal. Alex avait passé toute son enfance avec Ben et Sarah. Apprendre que tout avait été une farce. Je l'ai confrontée, a-t-elle commenté. C'était intolérable. Au début, elle a prétendu qu'il ne s'était rien passé. Cependant, elle s'est effondrée quand je lui ai montré les résultats. Elle a dit qu'elle avait eu une aventure d'un soir avec un vieil ami pendant que Alex était en déplacement pour le travail durant les premiers mois de leur mariage. Ben était le fruit de cette romance. Elle a admis qu'elle avait peur de me le dire parce qu'elle ne voulait pas me perdre. Se souvient-elle avec tristesse d'Alex. Ah si, elle m'a trompé, affirmant que j'étais un naïf. Il m'a permis de supposer qu'il m'appartenait et a simplement continué. En entendant cela, je fus envahi par l'indignation, non seulement pour Alex, mais aussi pour Ben. Bien qu'il y ait eu plus, ce bébé ne méritait pas de naître dans ce réseau de mensonges. Sarah a également avoué avoir été impliquée dans la fraude de paternité dont elle avait averti Alex il y a des années. Elle a commenté qu'elle avait organisé les faux examens pour permettre à sa meilleure amie de tromper son mari. Tout ce que beaucoup avaient dit à son sujet devenait évident. Je l'ai défendu devant tout le monde, a commenté Alex. Devant toi, devant nos amis, contre mes propres préférences. Elle me mentait également depuis tout ce temps. Elle avait demandé le divorce et se préparait à se battre pour la garde complète de Ben. Je sais qu'il n'est pas à moi, a-t-elle ajouté, la voix entrecoupée, mais cela m'importe. Depuis le jour de sa naissance, je suis son père. Je ne peux tout simplement pas tourner le dos. Les 3 jours suivants furent un tourbillon. Alex a déménagé pour être plus près de Ben. Bien qu'elle le visitât fréquemment, demandant pardon, Sarah s'était installée chez ses parents et je ne savais pas comment gérer ce que je ressentais. Une partie de moi se sentit justifiée. Alex n'aurait jamais pu découvrir la vérité s'il n'avait pas insisté pour faire ce test, mais le remords dévora un autre fragment de mon être. Était-ce moi qui avais déclenché tout cela? Puis Ben arriva. Le doux et naïf Ben était pris dans une tempête qu'il ne pouvait en aucune manière comprendre. Je l'observais pendant quelques heures pendant que Alex se réunissait avec son avocat. Innocent du tumulte qui l'entourait, il ne faisait que sourire. En le tenant dans mes bras, je me questionnais sur son avenir. Allait-il grandir en éprouvant du ressentiment envers Alex pour ne pas être son père biologique? Se sentirait-il comme un étranger dans sa propre famille? Alex revint, l'air épuisé. Sarah avait parlé à son ami, le véritable père, du test de paternité. Il continua. Quoi? Demandai-je, bien sûr. Maintenant, Alex a commenté en se frottant les tempes, qu'elle menace de se battre pour la garde. Elle veut profiter de cela pour me persuader de rester mariée avec elle. Elle affirme que si je poursuis le divorce, elle laissera l'emmener Ben. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Comment Sarah pouvait-elle continuer à être si manipulatrice? Elle jouait avec la vie de Ben, pas seulement en essayant de sauver son mariage. Elle m'a dit que je devrais rester avec elle, répliqua Alex avec amertume. Elle a dit qu'elle ne serait pas là beaucoup plus longtemps à cause de la maladie. Alors quel était le sens de tout ce conflit? Je suis sortie, sans être sûre de quoi dire. Le lendemain,
Sarah est apparue chez moi. Le tableau complet était si tordu et compliqué qu'il semblait n'y avoir aucun chemin clair à suivre. Elle avait l'air faible, sa maladie la consumait, mais ses yeux brûlaient d'intensité. J'ai besoin de voir Alex, a-t-elle chuchoté, en faisant une pause. Il n'est pas ici en ce moment, lui ai-je répondu, me déplaçant pour la laisser entrer dans la maison. Eh bien, j'attendrai, affirma-t-elle avec détermination, comme si elle était prête à rester là le temps qu'il faudrait. Alex est arrivé et ils se sont battus pendant des heures. Elle lui a supplié de rester pour pouvoir voir Ben plus souvent. Il lui a répondu: tu m'as menti. Il est resté ferme, offrant seulement des visites supervisées. Tu as trahi chaque promesse que nous nous sommes faites l'un à l'autre. Sarah semblait comprendre, pour la première fois, la gravité de sa trahison. Je fais cela pour Ben maintenant, pas pour toi. Elle a accepté les visites supervisées, mais a insisté sur le fait qu'elle continuerait à se battre pour la garde partagée. En partant, elle pouvait percevoir la fissure dans sa détermination. Il n'avait aucune idée de ce que l'avenir réservait à Alex, Ben ou même Sarah. Sa santé se dégradait, son mariage était terminé et ses mensonges s'effondraient. Cependant, il y avait quelque chose qui était visiblement clair. La tempête n'était pas encore déchaînée. Alex est resté dans mes pensées longtemps après le départ de Sarah. Quand il s'est confronté à elle, il semblait incroyablement fort. Cependant, je connaissais suffisamment mon frère pour percevoir les fissures dans son armure. Plus qu'il ne l'accepterait jamais. Il souffrait. Perdre Sarah signifiait la perte de la vie qu'il imaginait qu'il aurait forgée ensemble, le futur qu'il avait rêvé avec elle et Ben, pas seulement la trahison. Et puis il y avait Ben, piégé dans un tiraillement, inconscient de sa situation. Mon cœur se déchire chaque fois que je regardais ce petit. Alex a commencé à travailler plus d'heures, s'immergeant dans son métier pour détourner son attention de la tempête qui faisait rage à la maison. I'll eat it as I put as I purr. Pourtant, son monde entier s'effondrait autour de lui. Chaque fois que je le pouvais, je proposais de m'occuper de Ben, bien que je puisse remarquer que le stress l'assaillait. Une nuit, Alex est arrivé à l'improviste. Il m'a confié qu'il faisait des cauchemars. Des images de Sarah, ses mensonges, sa trahison, tout entrelacé avec des souvenirs des moments heureux qu'il avait partagés. Il ne se reposait pas beaucoup. Il avait l'air épuisé, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Son découragement était évident dans chaque trait de son visage. Il a fallu un temps considérable à observer ses mains avant de répondre, assis à la table de ma cuisine. Elle continue de résister, murmura-t-elle. Sa voix était basse, presque un chuchotement. Résister comment? En plaçant une tasse de thé devant lui, je lui ai supplié de me convaincre de renoncer au divorce. Elle a mentionné qu'elle serait prête à me donner Ben à temps plein si je restais mariée avec elle. I'll reamirement. Je ne savais pas quoi dire, comme si je pouvais lui faire confiance à nouveau. Comment peut-on réconforter quelqu'un qui a été trompé de cette manière? J. Lily's Parlor. Alex a hoché la tête quand je lui ai demandé. Il veut que je me punisse, qu'il prouve qu'il peut s'emparer de ce qui est à moi. Je ne permettrai pas que cela se produise. Quoi qu'il arrive, Ben est mon fils. Entendre Alex parler de Ben m'a rempli d'une étrange fierté. Malgré cela, j'étais déterminée à être le père dont Ben avait besoin, prêt à affronter tous les obstacles qui se présenteraient. Bien que les mots semblaient vides, je pouvais également remarquer le coup que cela lui imposait. Tu fais ce qu'il faut, murmurai-je. Ben a beaucoup de chance de t'avoir. Quelques jours plus tard, les parents de Sarah se présentèrent chez moi, sans que nous les attendions, et définitivement sans être prêts pour la conversation qui s'annonçait. Leur arrivée révélait que le poids des circonstances les avait vieillis du jour au lendemain. Nous devons parler d'Alex, continua le père de Sarah, sa voix chargée d'inquiétude. Et qu'est-ce qu'il en est de lui? Avec précaution et conscient de la direction que pourrait prendre cette conversation, je demandai. Il est déraisonnable, affirma la mère de Sarah. Sarah a commis une erreur et elle essaie de la réparer. Elle est malade, pour l'amour de Dieu. N'est-ce pas naturel qu'il lui accorde son pardon? Ce que j'entendais défiait toute logique. La pardonna, m'écriai-je, élevant davantage la voix. Des années de mensonges l'ont définie à ses yeux. Elle lui a permis de construire sa vie sur ce mensonge et de croire que Ben était son fils. Et maintenant vous attendez de lui qu'il lui pardonne simplement, parce qu'elle est malade. Il est incroyable de penser que ce fardeau devrait être le sien désormais. Son père a murmuré, il est en train de mourir. Est-ce que ça compte pour quelque chose au moins? Je les ai regardés, mon ressentiment bouillonnant sous la surface. Ce qui compte, c'est ce qui serait le mieux pour Ben. Et en ce moment, c'est Alex. Ils sont partis peu de temps après ça. J'ai ressenti une pointe d'empathie pour eux en partant, bien que d'une manière différente,
Ils perdaient aussi leur fille, une douleur qu'on ne pouvait ignorer. Une deuxième grande secousse a eu lieu une semaine plus tard. Alex est apparu à ma porte, portant une liasse de documents. Il conteste l'accord de garde, a-t-il affirmé, posant les papiers sur ma table de cuisine. Son avocate soutient que le père biologique a le droit d'être impliqué. J'ai parcouru la documentation, mon estomac se nouant à chaque mot. Sarah intensifiait le combat, essayant non seulement de préserver son image, désormais son ami, le père biologique, se joignait officiellement au conflit. C'est une folie, ai-je commenté, regardant Alex. Que veut exactement son ami? Alex a répondu avec amertume, il ne se soucie pas de Ben. Il veut juste me faire du mal. Et Sarah, elle lui remet tout. Je n'arrivais pas à comprendre comment elle pouvait l'utiliser pour se venger de moi pour être partie. Quand l'avenir d'un enfant est en jeu, comment quelqu'un peut-il être si imprudent, si égoïste? Cependant, encore une fois, rien sur le comportement de Sarah n'avait eu de sens depuis le début. Que prévois-tu de faire? J'ai demandé. Alex soupira et passa une main dans ses cheveux en désordre. Je ne suis pas claire, je vais clairement résister, mais tu sais que j'ai peur. Supposons que le tribunal se mette de son côté. Si je perds Ben, que ferais-je alors? Bien que je n'étais pas complètement sûre, j'ai répondu avec fermeté, tu ne le feras pas. Le père des Alex, c'est toi, pas lui. L'anxiété n'a fait que croître à mesure que les jours devenaient des semaines interminables. Alex a rencontré des avocats, rassemblé des preuves, s'est efforcé de contrôler ses émotions et a consacré chaque moment libre à se préparer pour la bataille de la garde, conscient que chaque détail pouvait faire la différence. Bien que je n'ai jamais pensé que cela suffirait, j'ai fait de mon mieux pour l'aider, en observant Ben préparer des repas et en étant présent lorsqu'il voulait se confier, alors que la santé de Sarah continuait de se détériorer. Chaque fois que je la voyais, elle semblait plus petite, mais sa détermination à se battre ne fléchissait pas face à Alex. Le père biologique, dont j'ai découvert le nom était Eric, commença également à apparaître plus souvent. Elle semblait s'accrocher au mensonge qu'elle avait créé, utilisant ses dernières réserves de force, peu importe le prix que cela impliquait. Alex fermait la porte devant lui chaque fois qu'il arrivait sans invitation chez lui, bien que les rencontres le laissaient perturber. Je sens qu'on m'attaque de tous côtés, commenta Alex une nuit. Tu n'es pas seul, lui assurai-je. J'essaie juste de faire de mon mieux pour Ben, mais on dirait que le monde entier est contre moi. Nous surmonterons cela, tous ensemble, et j'y croyais vraiment. Cependant, au fond de moi, j'avais peur. Cette lutte était loin d'être terminée, et je n'avais aucune idée de la façon dont elle pourrait se terminer. Le jour de la première audience pour la garde est arrivé plus tôt que prévu. Alex avait été jonglant entre son travail, l'éducation de Ben et la participation à des réunions nocturnes avec son avocat, tout en se préparant constamment pour cela. J'ai essayé de le rassurer, mais malgré tous ses efforts, je pouvais percevoir la fatigue dans ses yeux alors qu'il se trouvait dans mon salon en ajustant sa cravate. « Tu as l'air bien, murmurai-je, souhaitant lui insuffler un peu de confiance. Elle m'a lancé un sourire tendu, mais elle n'a prononcé aucun mot. Ben jouait par terre, complètement inconscient de la gravité de ce qui se passait. Alex se pencha pour embrasser son fils sur le front avec tendresse, un geste qui en disait plus que 1000 mots. En les observant, je ressentis une profonde colère envers Sarah et Eric, qui semblaient indifférents à la souffrance des autres. « Je reviendrai bientôt, mon ami, » lui dit-il. Alex faisait face à quelque chose qui allait au-delà d'un simple litige légal, une lutte qui touchait au plus profond de son être. L'audience fut un véritable désastre, laissant tout le monde avec un goût amer et un sentiment d'injustice. Son fils, sa famille et son avenir étaient tous dans la ligne de mire, comme si tout était en jeu. Bien que Alex m'ait raconté plus tard tout ce qui s'était passé, je n'étais déjà plus présent à ce moment crucial. L'avocat de Sarah a tenté de la présenter comme une victime piégée par l'adversité, cherchant de la compassion. Désespérée, confuse et pleine de remords pour ce qu'elle avait perdu. La participation d'Eric fut le grand coup, quelque chose d'inattendu qui laissa tout le monde bouche bée. Elle a souligné sa maladie, sa vulnérabilité et son désir d'être près de son fils durant ces derniers mois, appelant au cœur des présents. L'avocat de Ben affirma qu'il avait le droit de faire partie de sa vie, étant donné qu'il était son père biologique, soulignant le lien indéfectible entre eux. Alex cracha de rage en me racontant, « Vraie famille, comment osent-ils » Il le dépeignait comme un étranger, un homme qui était tombé dans l'illusion d'élever l'enfant d'un autre et qui prétendait maintenant éloigner le petit de sa vraie famille. Cette attaque injustifiée blessait au plus profond de son être. Depuis le moment où Ben est venu au monde, je suis son père. Eric était ailleurs pendant la grossesse de Sarah, lors des premières nuits sans sommeil de Ben.
Où était-il à ces moments cruciaux? Il a appris l'existence de Ben il y a seulement 2 semaines, ce qui est indignant. J'écoutais pendant que Alex criait, mais je pouvais voir comment sa détermination s'effondrait sous la pression. La lutte l'épuisait, et il n'avait aucune idée de combien de temps il pourrait encore supporter cela. La tension s'intensifiait à mesure que les jours se transformaient en semaines. Bien que sa santé continuait de se détériorer, Sarah ne renonçait pas. Chaque fois qu'elle me rendait visite, je suppliais Alex de retirer la plainte. Lors d'une de ces visites, elle a dit « Tu déchires cette famille ». Parfois, elle pleurait, d'autres fois elle s'énervait et parfois elle tentait d'appeler à la culpabilité. Ben a besoin de sa mère. Il nous a besoin tous les deux, pas seulement en tant que parents, mais aussi comme un cercle d'amour et de soutien. Il a besoin de stabilité, dit Alex avec fermeté, et je suis la seule personne capable de lui en fournir. Ses lamentations sont passées inaperçues, mais elles ont tout de même eu leur effet. Alex est resté silencieux pendant un temps prolongé après qu'elle soit partie. Je sais qu'il ment, comment a-t-il enfin? Je sais qu'il obtient ce qu'il veut en utilisant chaque stratégie qui lui vient à l'esprit, mais quand il se présente ainsi, il est assez difficile de refuser. Alex, elle a fait son choix, lui dis-je doucement. Il acquiesça, mais je pouvais voir l'hésitation dans son regard. Elle doit maintenant faire face aux conséquences. Bien qu'il sache que c'était la chose à faire, Eric détestait assumer le rôle du méchant. Une nuit, Eric s'approcha de chez moi. Je n'étais définitivement pas préparée à le voir sur ma véranda, les mains dans les poches et un sourire arrogant sur le visage. Qu'est-ce? Je ne m'y attendais pas du tout. En croisant les bras, je lui posai la question. Je veux juste parler, répondit-il avec désinvolture, s'appuyant sur le cadre de la porte, homme à homme, ou je suppose que dans ce cas, homme à femme. Il était clair qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière ces mots. J'ai presque fermé la porte devant son nez, mais quelque chose m'a retenu. C'était peut-être la curiosité, ou même la colère qui bouillonnait en moi. Quoi qu'il en soit, je suis sortie et j'ai claqué la porte derrière moi. Dis-moi ce que tu es venu dire, lui ai-je répondu, d'un ton glacial. Je ne suis pas le méchant dans cette histoire, a-t-il ajouté. Je n'ai rien demandé de tout cela. Sarah à peine m'a mentionné que Ben était le mien jusqu'à récemment. Et maintenant, tout à coup, ça t'intéresse, ai-je rétorqué. Tu penses que le fait de réapparaître maintenant te qualifie en tant que père. Il a haussé les épaules, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Je fais juste ce qui est juste pour mon fils, a-t-il dit, en élevant un peu la voix. Ce n'est pas ton fils. Alex est le véritable père de Ben. C'est lui qui a été présent chaque jour, s'occupant de lui, l'aimant et l'élevant avec dévouement. Tu ne peux pas te pointer de nulle part et le revendiquer simplement sur la base biologique. La connexion va au-delà de cela. Le sourire d'Eric a vacillé, mais il s'est rapidement ressaisi. Avec cela, il s'est retourné et s'est éloigné, me laissant tremblant de colère pendant que nous regardions ce que le tribunal avait à dire à ce sujet. Je suis retournée à l'intérieur et j'ai immédiatement contacté Alex. Eric était là il y a un moment. Ai-je commencé? Que voulait-il? Demanda Alex d'une voix tendue, je pense, pour me faire peur. Ou peut-être, pour se sentir un peu plus important. Cependant, il ne fait pas marche arrière. Alex a laissé échapper un profond soupir. Je ne pensais pas qu'il le ferait. La deuxième audience a été nettement pire que la première. Cette fois, Eric a témoigné, se présentant comme un type qui avait été lésé, un père à qui on avait caché l'existence de son propre fils. Bien sûr, Sarah a soutenu ses affirmations. Elle a délibérément minimisé son propre rôle dans la malhonnêteté, comme si ses actions n'avaient pas de poids. Alex s'est rebellé autant qu'il a pu, s'accrochant à son sens de la justice au milieu du chaos. Son avocat a commenté que l'amour, la stabilité et la constance pesaient plus que la biologie au moment de déterminer l'éducation des enfants. Cela résonnait en lui comme un mantra plein de sens, lui rappelant ce qui importait vraiment. Des visites chez le médecin au changement de couche et aux histoires du soir, tout cela offrait des preuves de l'influence d'Alex dans la vie de Ben. Chaque petit instant comptait, chaque rire partagé renforçait sa place en tant que figure paternelle. Cependant, ce n'était pas suffisant pour les juges. Alex était dévasté lorsque le tribunal a accepté d'accorder à Eric un accès limité, conditionné à une évaluation approfondie de la situation. Chaque mot du verdict résonnait dans son cœur comme une condamnation. Cette nuit-là, il a supplié, j'ai l'impression de le perdre. La peur l'engloutissait alors qu'il pensait à l'avenir. D'abord Sarah, aujourd'hui ça. Et s'ils l'éloignent de moi pour toujours? Ils ne le feront pas, répondis-je avec confiance, même si je n'étais pas complètement sûre. Son regard reflétait l'incertitude que nous partagions tous à ce moment-là. Alex, ton Paris ICI.
Personne ne pourra te l'enlever. Cette affirmation était à la fois un réconfort et une promesse. Les semaines suivantes sont devenues l'une des plus difficiles que nous ayons affrontées jusqu'à présent. Alex vivait dans un état d'inquiétude, malgré le fait que les visites d'Eric étaient supervisées. La tension dans l'air était palpable, et son inquiétude pour le bien-être de Ben ne cessait jamais. Bien qu'il détestait l'idée que Eric s'approche de Ben, il se sentait impuissant face à la situation. Sa frustration coulait comme une rivière tumultueuse. Pendant ce temps, la santé de Sarah continuait de se détériorer. Sa situation était de plus en plus préoccupante, et l'angoisse de sa famille grandissait avec elle. Elle était constamment à l'hôpital, chaque entrée devenant plus critique que la précédente. L'ombre de la maladie pesait sur leur cœur comme un fardeau inévitable. Une nuit, alors que nous étions dans mon salon, Alex se tourna vers moi et murmura: « Penses-tu que je fais ce qu'il faut ?» Sa voix était pleine d'incertitude, et ses paroles résonnèrent en moi comme une profonde supplication. Elle a cessé de voir Ben, affirmant qu'elle se sentait trop faible. J'hésitais, sachant combien il avait besoin de réconfort, non pas parce que je doutais de sa force. J'ai répondu par l'affirmative. « Tu agis dans le meilleur intérêt de Ben ici. C'est la seule chose qui compte. » Elle hocha la tête, mais le doute dans ses yeux persistait encore, comme un écho dans son esprit. La tempête n'était pas encore terminée, mais au moins nous restions debout. C'était suffisant pour le moment. J'ai observé comment Alex se désintégrait lentement alors que la lutte pour la garde se prolongeait. Toujours fort, il était celui qui maintenait tout en place, peu importe ce que la vie lui réservait. Mais aujourd'hui, sa détermination commençait à s'effondrer. Une nuit, il s'est laissé tomber sur mon canapé et a dit: « Je ne sais pas combien de temps je peux encore supporter cela. » Le stress constant, les nuits sans sommeil, le poids de lutter non seulement pour Ben, mais aussi pour la vérité, le rongeait. Chaque fois que je pense que ça ne peut pas empirer, ça le fait. Je me suis assise à ses côtés avec une tasse de thé à la main, souhaitant pouvoir lui offrir un peu de calme. « Alex, tu fais tout ce que tu peux. Ben, confiance en toi. C'est ce qui compte vraiment. Mais supposons que je n'y arrive pas. » Sa voix presque un murmure, il a demandé: « Que devrait-ce? Que se passe-t-il s'il l'emporte loin? » « Tu es suffisant, ai-je répondu avec fermeté. Depuis le premier jour, tu as été son père. Aucun tribunal, aucun Eric. Personne ne peut revenir là-dessus. Et nous nous battrons, même s'il essaie de le faire. » Ensemble, il m'a offert un petit sourire de remerciement, mais je pouvais encore percevoir l'inquiétude dans ses yeux. Bien que je ne lui dirais jamais, c'était une inquiétude que je partageais aussi. Alex détestait chaque seconde des visites d'Eric, même si elles étaient supervisées. Alex a finalement explosé une nuit après le départ d'Eric. Il ne se soucie pas de Ben, a-t-il commenté, marchant dans le salon, se tenant en retrait et faisant semblant d'être occupé pendant que Eric dialoguait avec Ben. Il fait juste semblant pour faire passer un message et me blesser. Tu devrais avoir vu comment elle se comportait avec lui, comme si elle ne savait même pas quoi faire. J'ai acquiescé, la laissant crier. Et Sarah, a-t-elle mentionné, en élevant le ton de sa voix. C'est elle qui a facilité tout ça. C'est elle qui est responsable d'avoir entraîné cet homme dans nos vies. Et maintenant, elle prétend que je dois ressentir de la compassion pour elle parce qu'elle est malade, après tout ce qu'elle a fait. Elle s'est laissée tomber sur le canapé, cachant son visage entre ses mains. Je suis si épuisée, sœur. Je ne sais pas si je peux continuer à me battre. Tu peux, lui ai-je répondu, posant une main sur son épaule. Et tu le feras, parce que Ben a besoin de toi, parce que tu es la seule qui a toujours été à ses côtés. Alex a acquiescé, mais j'ai remarqué qu'il n'était pas convaincu, comme si une ombre de doute l'accompagnait. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de Sarah. C'était la première fois que nous parlions directement depuis que le test de paternité avait tout détruit. Sa voix était faible, presque méconnaissable, comme si la vie lui avait volé son souffle. « J'ai besoin de voir Alex, » exprima-t-elle. « Il ne veut pas te voir, Sarah, » répondis-je, en m'efforçant de garder un ton neutre. « S'il te plaît, supplia-t-elle. C'est important. Il s'agit de Ben. » À contre-cœur, je décidai de lui permettre de venir. Lorsqu'elle arriva, elle semblait une ombre de ce qu'elle était auparavant, mince, pâle et fragile. Cependant, ses yeux reflétaient encore cette même détermination, cette même flamme qui m'avait toujours dérangée. « J'ai besoin de parler à Alex, » dit-elle, à peine la porte franchie. « Il n'est pas ici, » lui répondis-je, ce qui était vrai. Alex était au travail, essayant de compenser tout le temps qu'il avait perdu durant la bataille pour la garde. Elle soupira et s'assit sur le canapé. « Alors j'attendrai. » Je ne discutais pas. Au lieu de cela, je m'assis en face d'elle, observant comment elle jouait nerveusement avec l'ourlet de son t-shirt.
Son agitation semblait indiquer qu'elle avait beaucoup en tête, et le silence devint de plus en plus lourd. « Je ne voulais pas que rien de tout cela se produise, » dit-elle soudainement, sa voix se brisant. « Je ne voulais pas lui faire de mal. »« Mais tu l'as fait, » répondis-je, maintenant à ton ferme. « Tu lui as fait du mal, Sarah, et aussi à Ben. » Elle acquiesça, des larmes coulant sur son visage. « Je le sais, et je ne me le pardonnerai jamais. Mais Jamie Ben, il est mon fils, et je ne veux pas le perdre. » Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi avait de la compassion pour elle. Elle souffrait clairement, tant physiquement qu'émotionnellement. Cependant, une autre partie de moi était furieuse, même indignée, par le fait qu'elle essayait encore de justifier ses actes. La confusion des émotions l'entourait comme une tempête. Quand Alex rentra chez lui plus tard ce soir-là, la tension était palpable. L'atmosphère était chargée de silence et de regards évitants. Il regarda Sarah, puis moi, son expression était indéchiffrable. « Que fais-tu ici ?» interrogea-t-il. Son ton était glacial. « J'avais besoin de te parler, » dit-elle, en se levant. « S'il te plaît, Alex, écoute-moi juste. » Il soupira et lui fit un geste pour qu'elle prenne place. « File V. J'ai eu une longue journée. » Au cours de l'heure suivante, elle supplia pour qu'il abandonne la bataille pour la garde. Elle promit de se dissocier d'Eric, de donner à Alex la garde totale, de faire tout ce qui serait nécessaire pour corriger les choses. Cependant, Alex ne cédait pas. « Tu m'as menti, Sarah, affirmative. Done ton résolu. Tu m'as menti au sujet de Ben, d'Eric, de tout. Et maintenant tu prétends que je devrais simplement oublier tout ça, faire comme si cela n'était jamais arrivé. Je suis en train de mourir, Alex, dit-elle, sa voix tremblante. Ses yeux commençaient à se remplir de larmes, tandis qu'une profonde tristesse enveloppait ses mots. Ça ne signifie rien pour toi? Cela signifie que je te permettiras de voir Ben, répondit-elle. Visite surveillée, comme convenu. Mais c'est tout. Je ne vais pas renoncer au divorce et je ne vais pas céder dans la lutte pour la garde. Sarah semblait abattue. Cependant, elle ne fit aucune résistance. Elle se contenta d'acquiescer et partit sans prononcer un mot de plus. Cette nuit-là, Alex et moi veillâmes tard, à discuter de tout ce qui s'était passé. Il partagea ses craintes, ses doutes et sa culpabilité pour ce que Sarah traversait. Elle reste la mère de Ben, dit-il à voix basse, et elle se détériore. Je ne veux pas qu'il grandisse en la haïssant. Il ne le fera pas, je le rassurai. Tu t'en chargerais, acquiesça-t-il, bien que le poids de la situation soit toujours présent dans l'air. Le lendemain matin, Alex reçut un appel de son avocat. Le tribunal avait décidé d'accorder à Eric des droits de visite élargis, citant son lien biologique avec Ben, ce qui ajoutait de la tension à une situation déjà compliquée. Alex était bouleversé. Cela n'est pas fini, affirma-t-il, la mâchoire serrée et déterminée. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour protéger Ben, peu importe les circonstances. L'appel de l'avocat d'Alex a eu un impact plus fort que tout ce qu'il avait affronté jusqu'à présent. Eric a obtenu des droits de visite élargis. C'était comme si un couteau se tordait dans le dos d'Alex, s'enfonçant davantage dans le fragile monde qu'il tentait de maintenir à flot pour Ben. Je ne peux pas le comprendre, dit Alex en faisant les 100 pas dans mon salon, ce qui semblait être la 100e fois cette semaine. Sa voix était tendue et ses mots, percutants. Comment un tribunal peut-il accorder plus de temps à un gars qui n'a rien fait pour Ben? Il n'était pas présent à la naissance de Ben. Il n'était pas là pendant les nuits sans sommeil, quand il y avait de la fièvre, ni lorsqu'il fallait changer des couches, rien de tout ça. Je voulais trouver un mot de réconfort pour lui, mais que pouvais-je dire? Il avait raison. Eric avait été un étranger, un spectre du passé de Sarah qui, soudainement, a décidé d'entrer dans la vie de Ben. Et maintenant, à cause d'une formalité appelée biologie, il avait son mot à dire sur la façon dont Ben serait élevé. Ce n'était pas juste, la balance de la vie n'était pas équilibrée. Tu es encore son père, dis-je enfin. Tu es le refuge vers lequel il se tourne quand il a peur, la personne qu'il cherche au réveil. Ce lien ne peut pas être défait par un jugement judiciaire ou un horaire de visite. Alex soupira, se laissant tomber sur le canapé. J'ai simplement l'impression de le perdre, confessa-t-il, sa voix à peine un murmure, peu à peu. Les visites d'Eric étaient inconfortables, pour dire le moins. Elles étaient encore supervisées, mais maintenant elles étaient plus longues et plus fréquentes. Alex s'assurait de rester hors de vue pendant ses visites, ne voulant pas donner à Eric la satisfaction de remarquer à quel point cela l'affectait, mais le poids que cela représentait pour lui était évident. Il devenait plus silencieux et s'isolait un peu plus. Il avait cessé de parler de l'avenir et avait commencé à passer plus de temps plongé dans ses propres pensées.
J'ai essayé de le sortir de cet état pour lui rappeler tout ce pourquoi il avait encore à se battre, mais ce n'était pas facile. Puis, un après-midi, Eric a franchi une ligne. Tout a commencé quand je gardais Ben pendant que Alex était au travail. Eric avait une visite prévue, et j'étais là pour superviser. Il est arrivé à l'heure, avec cette attitude méprisante qui le caractérise toujours, et il a salué Ben comme s'il était de vieux amis. À cet instant, la tension dans l'air est devenue palpable. Au début, tout semblait être en ordre. Ben jouait avec ses jouets tandis que Eric était assis sur le sol à côté de lui, posant des questions et essayant de créer un lien. Mais ensuite, Eric a prononcé quelque chose qui m'a fait bouillir le sang. « T'es-tu déjà demandé pourquoi tu ne ressembles pas à ton papa ?» demanda-t-il, d'un ton désinvolte, mais avec des mots incisifs. Je suis resté paralysé. Ben, bien sûr, ne comprenais pas ce que Eric essayait de sous-entendre. Il était trop petit pour saisir les implications. Mais moi, je comprenais, et il m'a fallu un grand effort pour ne pas virer Eric de chez moi à ce moment-là. Ça suffit, dis-je fermement, m'interposant entre lui et Ben. Eric me regarda, faisant semblant très innocent. Quoi? J'ai parlé juste. Tu as fini, lui répondis-je, d'un ton glacial. Il essaya de discuter, mais je n'étais pas prête à écouter. C'était un moment crucial que je ne pouvais pas laisser passer. J'ai appelé Alex, qui s'est empressé de rentrer chez lui immédiatement. Quand il est arrivé, Eric était encore là, debout à la porte, refusant de partir. Que diable est-ce passado? Alex a exigé, sa colère à peine contenue. Il essayait de s'en prendre à Ben, lui ai-je expliqué, ma voix tremblante. Il a dit quelque chose sur le fait que Ben ne te ressemble pas. Alex s'est retourné vers Eric, son expression sombre. Sors d'ici, a-t-il dit, son ton grave et menaçant. Eric a ouvert la bouche pour discuter, mais Alex l'a interrompu. J'ai dit que tu t'en allais, maintenant. Finalement, Eric est parti, murmurant quelque chose entre ses dents en s'éloignant. Alex a claqué la porte et s'est appuyé contre elle, les poings serrés contre les côtés. Il essaie de semer le doute dans l'esprit de Ben, a dit Alex, sa voix tremblant de rage. Il essaie de l'empoisonner contre moi. J'ai acquiescé, ma propre colère continuait de bouillonner. La tension dans l'air était palpable, comme si une tempête était sur le point d'éclater. Vous devez consulter votre avocat à ce sujet. Il ne peut pas s'en sortir impuni. Le lendemain, Alex a rencontré son avocat pour analyser ce qui s'était passé. Ils ont convenu de documenter l'incident et de le soumettre au procès, bien qu'il soit évident que ce différend était loin d'être résolu. De son côté, la santé de Dot, la commissaire, se détériorait à grands pas. Elle passait plus de temps à l'hôpital que chez elle, et ses rencontres avec Ben devenaient de plus en plus rares. Lorsqu'il parvenait à la voir, il était évident qu'elle avait du mal à se tenir debout. Elle semble si faible, a admis Alex une nuit. Je sais que je ne devrais pas ressentir de la pitié pour elle après tout, mais elle reste la mère de Ben. C'est normal de se sentir ainsi, lui ai-je répondu. Ça ne signifie pas que tu lui pardonnes. Ça indique juste que tu es humain. Il a acquiescé, mais j'ai remarqué qu'il se trouvait dans un océan de doute. Peu importe combien de mal Sarah lui avait causé, il y avait une partie de lui qu'il ne pouvait pas encore étouffer et qui avait aimé avec ferveur. Une semaine plus tard, Alex reçut une autre surprise dévastatrice. Les parents de Sarah l'ont appelé, demandant une réunion. À leur arrivée, ils avaient l'air aussi épuisés que lui. « Nous devons parler », dit son père. Alex leur fit signe de s'asseoir. « Et maintenant, quoi ?» Ils échangèrent un regard avant que la mère de Sarah ne commence à parler. « Sarah n'a pas beaucoup de temps, dit-elle à voix basse. Les médecins ne croient pas qu'elle réussira à survivre au mois. » Alex se recula, la nouvelle le frappant comme un train de marchandises. « Elle te demande, » continua son père. « Elle veut te voir. Elle dit que c'est important. » Alex hésita, partagé entre sa colère et sa compassion. Finalement, il hocha la tête. « J'irai, » dit-il, « pour le bien de Ben et pour le dernier souhait de Sarah. » Quand Alex a rendu visite à Sarah à l'hôpital, il l'a trouvée assise sur le lit, ayant l'air plus faible qu'il ne l'avait jamais vue. Sa peau était pâle, ses yeux enfoncés, mais il y avait une lueur de la vieille Sarah dans son regard qui ne s'est pas passée inaperçue. « Je suis contente que tu sois venue, » dit-elle, d'une voix douce et légèrement tremblante. Alex ne répondit pas, attendant qu'elle continue à parler. « Je veux juste dire que je suis désolée, » dit-elle, des larmes glissant sur son visage. « Pour tout, pour t'avoir menti, pour avoir impliqué Eric là-dedans, pour avoir ruiné notre famille. Je suis vraiment désolée pour tout cela, Alex. » Pendant un instant, Alex ne prononça pas un mot. Puis il prit une grande inspiration et dit, «
je te pardonne. Ses yeux s'agrandirent et davantage de larmes jaillirent de ses joues. Mais te pardonner ne signifie pas oublier, continua-t-il calmement. Cela n'implique pas que je vais révoquer le divorce ni que je vais cesser de me battre pour Ben. Je fais ce que je dois faire pour le protéger. Et si tu l'aimes vraiment, tu comprendras cela. Sarah hocha la tête, son expression reflétant un mélange de tristesse et d'acceptation profonde. Je veux juste qu'il soit heureux, dit-elle. Il sera toujours la chose la plus importante pour moi. Alex est resté un moment de plus, assis en silence tandis que Sarah allait et venait entre le sommeil. Quand il est finalement parti, il avait l'air plus serein que je ne l'avais vu depuis des semaines. Cependant, le combat n'était pas encore terminé. Les semaines qui ont suivi les excuses de Sarah ont été plus calmes, mais pas pour autant moins lourdes. Sa santé s'est rapidement détériorée. Bien que Alex lui ait pardonné, la trace laissée était irréparable. Il a tenu sa promesse de lui permettre des visites surveillées avec Ben, bien que celles-ci soient rares et peu fréquentes. La plupart des jours, elle était trop faible pour quitter son lit d'hôpital. Un après-midi, le père de Sarah a appelé Alex. Elle te demande, a-t-il dit d'une voix tremblante. Je pense que le moment est venu. Alex s'est dirigé vers l'hôpital ce soir-là, laissant Ben avec moi. Il n'a pas beaucoup parlé avant de partir, mais j'ai pu voir la tempête dans ses yeux. Une partie de lui portait encore la douleur de la trahison, tandis qu'une autre semblait prête à la lâcher. Quand Alex est revenu ce soir-là, il avait l'air fatigué, mais plus léger, comme si enfin un poids invisible s'était évaporé. Il s'est assis devant moi, les mains entrelacées avec force, comme s'il cherchait refuge dans ce geste. Elle est partie, dit-il à voix basse. Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai juste hoché la tête et j'ai attendu qu'il continue. Il m'a demandé de prendre soin de Ben, commenta-t-il après un instant. Elle a mentionné qu'elle savait qu'elle avait échoué en tant que mère et que j'étais la seule personne capable de lui offrir la vie qu'il mérite, ce qui m'a amené à réfléchir à la responsabilité que nous prenons. Elle avait raison, répondis-je avec douceur. Alex hocha la tête, la mâchoire tendue et les yeux pleins de souvenirs. Elle m'a aussi poussé à libérer le ressentiment pour le bien-être de Ben. Elle affirmait qu'il ne devrait pas grandir au milieu de l'amertume qui nous entourait. Elle avait également raison à ce sujet, admis-je, bien que je sois conscient que ce ne serait pas facile pour lui de laisser tout ça derrière lui. Il resta silencieux un bon moment, le regard fixé sur le sol. Quand il finit par parler à nouveau, sa voix était ferme et douce. Je pense que je peux le lâcher maintenant, indiqua-t-il. Pas pour elle, mais pour Ben. Il mérite un nouveau départ rempli de possibilités. La mort de Sarah a marqué la fin d'un chapitre et la renaissance d'un autre, plein d'espoir et de défis. La bataille pour la garde avec Eric n'était pas encore terminée, mais son absence a complètement transformé la dynamique. Le manque de son soutien signifiait que les pièces du puzzle légal commençaient à s'effondrer. Sans son soutien, le cas d'Eric a commencé à s'affaiblir rapidement. Sans aucun doute, la pression sur lui augmentait, et chaque argument en sa faveur devenait moins solide. Lors de l'audience suivante, l'avocat d'Alex a présenté une argumentation convaincante. Chaque mot résonnait avec la vérité de la situation. L'intérêt soudain d'Eric pour Ben n'était rien d'autre qu'une manœuvre opportuniste, dépourvue d'authenticité. Il était évident que ses motivations n'étaient pas les bonnes. Il a souligné que Eric n'avait montré aucun engagement dans la vie de Ben jusqu'à ce que la preuve de paternité soit révélée, et que ses véritables intentions semblaient être plus centrées sur son propre ego que sur l'assumption de ses responsabilités. Le juge a convenu des arguments exposés. La Cour a reconnu les faits présentés de manière claire. Bien que Eric ait obtenu des droits de visite minimaux, Alex a obtenu la pleine garde de Ben. C'était un grand soulagement, bien qu'avec une nuance de complexité émotionnelle. C'était une victoire douce et amère. En sortant du tribunal, Alex a commenté « Je savais que ce jour arriverait. Mais cela ne ressemble pas à ce que j'imaginais. » Le mélange d'émotions était palpable dans l'air. « Comment te sens-tu » lui ai-je demandé avec curiosité. La tension accumulée était évidente sur son visage. Fatigué, a-t-il admis, mais en même temps, soulagé. Il y avait une nouvelle liberté, même si un défi se dressait devant eux. Maintenant, il n'y a que Ben et moi, a-t-il conclu avec détermination. C'était sa nouvelle réalité, une que nécessiterait à la fois adaptation et effort. Les premiers mois après la décision de garde ont été un processus d'ajustement tant pour Alex que pour Ben. Tous deux apprenaient à vivre un nouveau chapitre, et la transition n'a pas été facile. Alex s'est donné à fond pour être le meilleur père possible, et Ben semblait s'épanouir sous ses soins. La connexion entre eux se renforçait jour après jour. Ils ont établi une routine, avec des petits déjeuners remplis de rire, des contes nocturnes et des après-midi paisibles de dimanche au parc,
où chaque moment devenait un souvenir inestimable. Ainsi, la vie commençait à paraître un peu plus normale. Les visites d'Eric étaient sporadiques, au mieux, et après quelques mois, il cessa complètement d'apparaître. Chaque fois que cela se produisait, le silence devenait plus palpable, mais l'espoir demeurait toujours latent. Alex ne se plaignait pas, bien qu'il puisse sentir qu'il se préoccupait toujours de l'effet que tout cela aurait sur Ben à mesure qu'il grandissait. Son regard trahissait parfois une profonde inquiétude, comme si l'avenir se cachait derrière des interrogations sans réponse. « Pensais-tu que je devrais lui dire la vérité un jour ?» demanda Alex une nuit, après que Ben se soit couché. « Je pense qu'il a le droit de le savoir, » répondit-il avec prudence, mais seulement lorsqu'il sera assez grand pour comprendre, et seulement lorsque toi, tu seras prêt. Cette vérité doit être révélée avec soin, jamais forcée. Alex hocha la tête. Je ne veux juste pas qu'il sente qu'il lui manque quelque chose. Je souhaite qu'il comprenne qu'il est aimé inconditionnellement, peu importe les circonstances. Il le sait déjà, répondis-je en esbossant un sourire. Tu as fait ce qu'il fallait pour t'assurer que cela soit une réalité dans sa vie. La vie a commencé à se calibrer lentement. Alex a découvert un nouveau but dans l'éducation de Ben, et j'étais là pour le soutenir à chaque étape du chemin. Ce n'était pas toujours simple. Il y avait des moments où le passé resurfaisait, projetant des ombres sur le présent, mais ces instants devenaient moins fréquents. Un après-midi, Alex et Ben sont venus dîner. La table était dressée, et l'arôme de la nourriture flottait dans l'air, créant une atmosphère chaleureuse. Ben ne cessait de parler d'un nouveau jeu qu'il avait appris à la crèche, son visage illuminé par l'excitation. Alex l'observait avec un sourire tendre, celui que seul un père est capable d'offrir. Après que Ben s'est endormi sur mon canapé, Alex s'est tourné vers moi. « Tu penses que je fais bien ?» demanda-t-il. « Tu fais plus que bien » répondis-je. « Tu es un papa incroyable, Alex. Ben a de la chance de t'avoir. » Il hocha la tête. Son expression était pensive. « Je veux juste m'assurer qu'il sache qu'il est suffisant, qu'il est aimé. » Il l'est, affirmai-je fermement, et je le ressens aussi. En regardant en arrière, il est difficile de croire à quel point tout a changé. Le chaos, la douleur, la colère sont toujours présents, mais ils ne nous définissent plus. Alex est plus fort maintenant, plus en paix, et Ben, lui, est heureux, il s'épanouit et est plein de vie. Quant à moi, je suis simplement reconnaissante d'avoir fait partie de son parcours. De plus, chaque moment partagé a laissé une empreinte indélébile dans mon cœur. J'ai été témoin des pires ténèbres dont les êtres humains sont capables, mais j'ai aussi été témoin du meilleur. J'ai vu de l'amour, de la résistance et le lien inébranlable qui existe entre un père et son fils, une connexion qui transcende le temps et l'adversité. La tempête est derrière nous, et bien que les cicatrices subsistent, nous avons trouvé le moyen d'avancer, unis sur ce chemin que nous avons choisi de partager.